Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille. Alors, on change un petit peu d'adversaire, donc trident toujours de mon côté, mais en face de l'elfe. Donc un petit peu de changement, ça fait pas de mal. Donc avec un autre très bon collègue du club. Pareil, toujours 1500 points pour s'entraîner pour le petit tournoi qui aura lieu en février. Et du coup, pour le fun, j'ai décidé d'un petit peu changer ma liste. Alors, euh, qu'est-ce qui change? Il change que, par exemple, vous voyez des sauteurs arboricoles, des gardes des rivières, voilà, donc un régiment, avec sang de l'ancien roi et les grenouilles. Donc, les grenouilles, ça donne brutal un tour. Et le sang de l'ancien roi, c'est pour un tour, vous avez élite et vicieux. Et pour tous les 1 relancés, vous perdez une blessure sans test de morale. Voilà. Donc je me suis dit que c'était assez fun d'avoir un peu une unité presque one-shot comme ça, parce que c'est 12 attaques à 4+, force 1, du coup brutal et élite vicieux potentiellement. Donc avec une charge de flanc, ça peut bien faire mal. Sauf qu'on se dit ça en se disant que ouais, c'est une unité qui doit pas coûter bien cher. Ah bah elle est presque, voilà, elle est presque à 200 points, donc c'est quasiment le prix d'un marteau. Et puis, ouais, donc c'est vitesse 7 vol, agile, éclaireur, donc c'est assez mobile, mais c'est très fragile contre le tir, quoi, parce que c'est du 4+, 14-16. Ouais. Bon, je suis pas super convaincu, mais bon, je me suis dit que c'était un petit peu fun. Ça fera certainement pas partie de ma liste, mais voilà, je vais tester ça. Ensuite, on retrouve comme d'habitude les deux hordes de Giga, donc l'une avec le calice du Kourou, donc la furie, et l'autre, j'avais pas les points, donc rien. La nuée marine. Donc pareil, je teste un petit peu pour la première fois. Donc agile avant-coureur entrave, def 2, inébranlable avec un moral à 12, donc ça c'est pas mal. Et entrave, donc c'est possible de faire rebondir des unités adverses qui n'ont pas beaucoup d'attaque en fait. Parce que s'ils n'ont pas beaucoup d'attaque et qu'ils craquent leur jet pour toucher grâce à entrave, quand bien même on a défense 2, ils peuvent avoir tout le crush qu'ils veulent, c'est difficile de passer en un coup. Donc voilà, avant-coureur qui peut toujours être sympa dans certaines situations. Ensuite, comme d'habitude, deux guivres. Cette fois, deux géants de corail. Donc l'un avec l'autre avec déchaînement. Donc celui qui a le poisson sur la figurine, c'est celui qui a déchaînement. Et enfin, un seul personnage, donc mon MVP généralement, mon émissaire Nayad, donc l'envoy, comme j'ai l'habitude de l'appeler, avec son aura furie infanterie. Donc bon, euh, ça pourrait servir pour les grenouilles sauteuses là. Mais surtout, comme d'habitude, le très motivant et rempart. Et cette fois, je lui ai payé le bouclier de Verinum, donc il lui donne défense 6 tant qu'il n'a pas pris de blessure. Voilà, donc l'idée c'est que c'est mon seul motivant, très motivant même. Donc c'est ma seule source de motivation, donc je dois le garder. Donc je me suis dit que ça mangeait pas de pain de lui mettre un petit bouclard. En plus de ce qu'il a d'habitude. Voilà pour moi. Donc voici la liste. Donc le géant avec massacreur, donc contre les gros trucs. Le géant avec déchaînement avec le poisson. Voilà. Les sauteurs arboricoles des rivières ici. Une de guivre. Alors les petits, ceux que je joue habituellement en horreur des profondeurs ici, ce sont les nuées marines. Voilà, parce que c'est le même socle et que j'ai pas les figues pour le moment. Donc c'est eux les nuées marines. Les deux hordes de giga et enfin le envoy, le pirate au milieu. Voilà pour moi. De son côté, donc, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte deux unités de garde du palais. Donc, sont un petit peu l'équivalent des paladins chez les basiléens, si je regarde les stats. Je me demande même si c'est pas exactement la même stat. Ah non, parce qu'en vitesse 6 et élite. Mais sinon, c'est assez proche. Donc, c'est du touche à 3, 12 attaques, 15-17, PU 3 et force 1. Voilà. Donc deux régiments comme ça, donc pas mal, assez pratique pour 160 points, ça tape bien. Une unité de garde maritime, donc première unité de tireur, mais à 5+, avec tir stable à 24 pas
élite comme d'habitude, hein, c'est de l'elfe. Et une orbe de présence imposante, donc une PU de 4 au lieu de 3, pour 160 points, Def 4, 14-16. Et les classiques sentinelles, donc qui eux tirent à 4 au lieu de 5, qui ont moins de défense, voilà, en comparaison, moins de PU, et coûtent plus cher. Mais voilà, et en plus ils ont avant-coureur et éclaireur, donc juste parfait pour le tir, quoi. Ouais, ça c'est vraiment une unité que je déteste. Ah, je déteste affronter. La cavalerie de grande taille, donc deux unités, donc deux régiments de chevaucheurs de Drake. Donc vitesse, donc ça vole, vitesse 10, charge 1, force 1. Et puis 3 plus, défense 5. Donc des stats assez classiques, je dirais, pour ce type d'unité là. Donc quelque chose qui est habituellement joué en horde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la horde, je crois qu'il fait 270 points. Et dans notre tournoi, on a des restrictions un peu plus fortes que celles qui vont plus loin que le livre. Et donc, on n'a pas le droit à une unité qui vaut on n'a pas le droit aux unités qui valent plus de 250 points. Voilà. Donc, bon, il joue deux régiments, bien pratique quand même. Et puis un flanc là-dessus, ça fait très mal, hein. Un flanc, ça ferait très très mal. Ensuite, une petite unité de chariots, donc des chars de guerre avec une mêlée à 4, vitesse 8, encore du tir. Donc là, on a 4 tirs parce que c'est une troupe. Et les bottes pour pouvoir aller dans un terrain sans problème, puisqu'en plus il y a charge 2, ça peut être bien pratique. Et c'est que 8 attaques par contre. Donc là, on a 4 tirs. Ici, on en a 12. Donc là, 36. Donc là, on est à 40 tirs pour le moment sur la liste à 1500 points. Et là, il y a encore le noble qui a aussi un tir stable à 18 pouces avec 5 tirs. Donc on a 45 tirs en tout. Donc ça commence à faire beaucoup, surtout pour du trident, hein. On est parfaitement conscient que le trident, il souffre beaucoup du tir adverse. Euh, donc ouais, c'est une liste qui me fait sur le papier très très peur. Donc pour terminer quand même, le noble sur char, donc un truc bien pratique, vitesse 8, agile, charge 1, force 1, motivant, voilà, bon, quoi dire. Ah, il a drain de vie 1, voilà. Défense 4 et 12-14. Et enfin, un porte-étendard. C'est vrai qu'à ce format-là, je pense qu'ils vont se retrouver très fréquemment parce que avoir un très motivant, un faible coût comme ça, en plus là, c'est un aura de déchaînement 3 sur les War Host. Donc ça veut dire euh, il donne son aura au char, au noble sur char, mais aussi aux deux unités de garde du palais. Donc ouais, très intéressant contre l'infanterie. Bon, j'en ai pas beaucoup d'infanterie, j'ai que mes grenouilles et mon Netboy. Mais bon, euh, ouais. Donc liste très solide selon moi, qui manque peut-être un petit peu d'impact, mais en même temps, voilà, il y a quand même de la force 1 ici, de la force 2 ici, deux fois. C'est pas énormément d'attaque, mais quand même. De la force 2 là et de la force 2 là. Donc il y en a, mais en fait, c'est plus ça manque un petit peu de nombre d'attaques, mais c'est compensé par le tir. Donc je trouve que c'est quand même une liste très solide qui va me donner beaucoup de mal. Ok, allez, eh ben c'est parti. Commençons. Donc, ah non, voilà, donc son armée quand même, parce qu'elle est très jolie, donc ça vaut le coup de la montrer. Donc les deux unités de garde de sentinelles garde des rivières, donc qui tirent très très bien. L'unité de garde maritime, donc qui tire sur du 5+, mais qui ont phalange. Le porte-étendard, le perso sur char. La troupe de char avec les bottes de marche, voilà, au moins là c'est bien clair. Les deux unités de garde du palais, donc qui tapent en plus avec arma de main, donc on ne peut pas faire plus clair. Et pareil, les deux unités de Drake, que je connais bien, puisque c'est moi qui lui ai peint ces deux unités, parce qu'on fait un échange de bons procédés. Et en échange d'impression 3D, il a une imprimante 3D, ah ben je lui fais de la peinture, voilà. Donc voilà. Donc, une liste plutôt équilibrée, presque symétrique, avec ouais, je trouve à ce format-là très très bien parce que ça fait beaucoup de PU, beaucoup de pauses. Ouais, c'est une liste très polyvalente, j'ai envie de dire. Ouais, tu peux faire peur à beaucoup de monde. Ok, du coup.
Allez, la table de jeu. Donc, ce qu'on a fait déjà pour bien expliquer, c'est qu'on a raccourci la table. Parce que normalement, elle fait 180. Donc, on a enlevé 10 pouces de chaque côté. Voilà. Donc, parce que voilà, parce qu'on joue à un format plus petit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, moi j'aime bien faire ça, on a réparti les décors de manière symétrique sur la table au départ. Et ensuite, on a utilisé des dés de dispersion, euh, plus un dé d'artillerie de Warhammer, hein, pour déterminer aléatoirement le déplacement de chacun des décors. Et donc, on se retrouve avec ça à la fin. Alors, ça peut paraître parfois très pénalisant sur certains aspects, mais là, on n'a pas encore choisi le côté. Donc, ça donne, c'est vrai, potentiellement plus d'importance au choix du côté que ce que ça n'est normalement. Donc, on a deux collines taille 3, on a deux obstacles ici, on a deux forêts, une ici et une complètement au fond, parce que des dispersions a mis 10 pouces par là-bas, et deux terrains difficiles taille 0 flat. Voilà, donc assez straightforward, quoi. Le scénario, c'est butin. Donc, avant de choisir les côtés, on va placer un butin au centre et ensuite, chaque joueur place un butin aussi sur la ligne centrale. Et puis, voilà, donc il y a trois butins et c'est un point par butin. Donc, assez pareil, assez clair. Donc, les butins ont été placés un ici et un peu presque ouais, bah, 3 pouces du bord et 3 pouces du bord. Donc, on a au début, je place le premier ici et puis il dit, bah voilà, moi, je vais casser ton avantage d'avoir fait quelque chose d'un peu différent, je vais mettre le mien exactement symétrique. Donc, voilà, donc finalement, on se retrouve avec un truc assez classique. Allez, du coup, le choix du côté. Ouais, on va commencer par ça. C'est moi qui gagne le dé. Euh, donc, à vrai dire, j'hésite pas très longtemps euh, parce que, ben, pas tellement pour moi, mais je me projette. Donc, déjà, ici, je peux avoir du couvert pour le tir. Donc, déjà, ça me plaît. Première chose. Et deuxième chose, je l'imagine trop bien, trop bien, sur cette colline-là, avec ces trois régiments de tireurs, avec euh, ces gardes du palais qui pousseraient au milieu avec une charge gênée de mon côté en allant très rapidement sur l'objectif central, Cédric qui me mettrait un petit peu de pression ici. Je trouve que ouais, c'est vraiment trop avantageux pour lui de lui donner ce terrain-là. Donc, je préfère prendre ce côté, me mettre un peu à l'abri et du coup le forcer à être presque ouais, en open field, quoi, hein, à découvert, quoi. Voilà, donc c'est ça mon idée. Donc, le déploiement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je stack pas mal de choses au milieu pour être à portée du motivant, parce que je sais il va me faire mal au tir. Donc pour commencer, j'ai mon émissaire en plein milieu, donc qui avec sa bulle à 9 et le bastion qui pourra lancer. Euh, une première unité de crabe avec la furie de ce côté-là, une autre unité de crabe sans rien ici, le géant avec une guivre, je ne sais pas si vous la voyez bien ici, là, juste devant le géant, le géant avec massacreur juste en retrait, et les grenouilles qui sont invisibles, hein, puisque ça c'est taille 2 et ça c'est, enfin, en tout cas par de la taille 2, tous ces tireurs sont taille 2. Donc ça couvre mes grenouilles parce qu'elles craignent clairement le tir. Et de ce côté-là, à l'extrémité gauche, donc une guivre et euh, la petite nuée marine. Voilà, avec avant-coureur. C'est la première unité que j'ai posée. Voilà, en me disant, j'ai envie qu'il positionne des choses en face. Donc c'est ce qu'il fait, mais il met ces choses rapides. Donc déploiement assez classique et qui me met, je trouve, tout de suite en difficulté. J'avoue que j'ai du mal à appréhender sa liste. Donc il met ces deux unités de. Donc là, il est en retrait, hein. C'est pour ça que ça c'est beaucoup plus avancé qu'ici, parce qu'il décide de se mettre presque en front de table avec tous ses tireurs. Il a la possibilité, hein, il tire à 24 pas, il a tir stable, donc il pourra bouger et tirer. Donc voilà, il se dit, bon, pourquoi aller me mettre en ligne alors que c'est moi qui ai la puissance de tir? Je peux l'attendre. Donc c'est tout à fait malin. Donc par contre, eux, il les met assez avancés parce qu'il veut projeter de la vitesse très rapidement. Voilà, donc au centre, euh, les gardes maritimes, on enchaîne avec deux unités de sentinelles. Donc là, il y a 36 tirs en plein milieu.
les deux unités de garde du palais sur ce côté-là, pas presque proche du centre, hein. Et sur ce flanc-là, les deux chars. Donc lui qui donne son motivant en plus, lui le très motivant. Donc toutes ces lignes sont motivées, sauf Cédric tout à gauche. Euh, et ici, les chars avec les bottes. Voilà, donc ça donne ça euh, pour la table. Alors, avant même de savoir qui commence, honnêtement, je me dis comment je vais faire, quoi. En fait, je sais que j'ai de la résilience, hein, parce que j'ai Def 6, Def 6 de front, Def 5 avec entrave pour ces deux-là, potentiellement avec Bastion et motivé. Donc, je me dis, bon, je devrais résister quand même à certaines phases de tir. Mais le problème, c'est que je n'ai aucune source de soins. Donc, si jamais il me fait des bonnes phases de tir où il arrive à passer des 6, j'ai aucun moyen de récupérer ses PV. Et par exemple, cette unité n'a absolument aucun moyen de mitiger sa stat d'ébranlement. Donc honnêtement, j'ai assez peur de ça à ce moment-là. Pareil, cette nuée-là, il suffit qu'il la target un tour, bah, elle saute, hein. Défense 2, là je suis même pas à couvert. Mais c'est clair que ça saute tout de suite. Donc ouais, je suis pas super confiant en démarrant la partie. Je me dis qu'en fait, je vais pas avoir le temps d'arriver sur lui, parce que mes crabes, c'est mouvement 5, hein. Et je peux pas envoyer tout le reste de l'armée sans les crabes, quoi. Ça va pas marcher. Donc je me dis, ça va être très compliqué comme partie. J'espère que ce sera pas ma première défaite quand même. Du coup, je gagne le jet pour savoir qui commence. Euh, donc c'est un scénario pour aller chercher des butins, hein, qu'on va porter, les 3 butins qui sont là. Et donc ma réflexion à ce moment-là, c'est de me dire, je veux terminer la partie pour que si jamais j'ai réussi à cacher mes guivres, hein, suffisamment longtemps, elles peuvent popper pour aller chercher très rapidement un objet. Et je me dis aussi euh, qu'il n'a pas énormément de cibles pour ses tirs. Il en a, mais c'est de la def 6. Voilà. À part ici, il pourrait tirer sur la nuée. Mais sinon, il doit tirer sur de la def 6, quoi. Il va pas tirer sur mon géant dans la forêt. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis ouais, franchement, le critère principal, c'est quand même que sur ce genre de scénario, je préfère être second. Donc si j'ai la possibilité, je le fais. Donc voilà, donc il a le premier tour, pardon. Et donc là, il se positionne tout de suite sur la colline. Il bouge d'abord lui qui est agile, et ensuite il avance eux et il les pivote. Il avance progressivement, il se met sous l'obstacle. On a été obligé de le coucher, mais il est sous l'obstacle. Voilà, ici, il crée une ligne donc pour avancer et pouvoir tirer. Et de l'autre côté, bah, eux, ils s'orientent un peu dans ce sens. Et là, il se met à 18 ennemis, grosso modo, de Magivre. Donc histoire d'être hors de portée de charge, mais de lui être à portée, parce que lui, il charge à 20. Allez, premier tour de tir, et ça commence. Donc avec 2 unités de tireurs, il me met 24 tirs, donc à 4 plus, il m'en passe 12. Enfin, il devrait en passer 12, pardon, et me faire 2 points de vie, parce que je suis défensif. Ça commence, il m'en met 5. Donc là, je prends un petit coup derrière la tête. Je me dis, purée, j'aurais peut-être dû les mettre, je sais pas, moi, derrière la colline, ou tant pis si je les ralentis, parce que là, enfin, pour prendre 5 points de vie sur de la def 6, ça fait trop mal, quoi. Et comme je disais, j'ai pas de moyen de les soigner, donc ça pique, ça pique. Heureusement, pas d'ébranlement en vue, parce que c'était possible. Ouais. Allez, donc ben c'est mon tour. Il va pas falloir chômer non plus, parce que si on commence à avoir 6 tours de tir de ce type-là, on est vraiment dans la mouise. Donc ce que je fais, c'est que j'avance ici dans l'obstacle avec les premiers. Ensuite, je mets un petit peu tout le monde dans la forêt, histoire d'avoir un bon couvert. Lui, je le mets hors de ligne de vue, il est caché par tous les géants, etc. Euh, je projette la guivre tout de suite en appât, donc en me disant, euh, donc elle est à portée de charge, un de ses chars, des deux. Il a un char qui pourrait charger ici aussi. J'avais vraiment espoir
à ce moment-là qu'ils prennent un des deux appâts. Voilà. Pourquoi? Parce que s'ils se retrouvent ici, bah moi j'envoie les deux, je détruis ces chars. En fait, je veux forcer l'issue de ce côté-là assez rapidement pour me débarrasser du flanc droit et pouvoir me projeter sur le flanc gauche et en temporisant à gauche. Voilà. Comme souvent hein, dans les parties, comme je l'ai dit à chaque fois, il y a un flanc sur lequel on a l'impression qu'on est en capacité d'appuyer et un autre souvent où on va plutôt temporiser. Voilà. Donc ça prend plus ou différentes formes, hein, mais en tout cas, dans la généralité, moi, ça se passe souvent comme ça. Et mon géant, celui-ci, vient se mettre très rapidement proche de l'objectif en se disant, bon, s'il y a quelque chose qui veut venir le prendre, je suis là, mes cocos, et en plus, il est tout terrain. Et eux, ils essaient tant bien que mal de se mettre un petit peu à couvert de la forêt pour essayer d'avoir au moins 50% de leur unité cachée. Ouais, ils peuvent pas faire grand-chose, ils peuvent faire que deux ennemis, puis faire un pivot, puisqu'ils sont agiles. Voilà. Donc c'est ça l'idée de ce côté. Donc je progresse tout en restant utilisant cette forêt au mieux et, franchement en serrant les fesses. Et de ce côté-là, je fuis. Je fuis. Ouais, je fuis. Je fais pas le poids. Je fais pas le poids, ça face à ces deux unités là-bas. Et en plus, il y a ces gardes maritimes qui peuvent me shooter. Donc je décide de partir. Donc eux sont agiles. Donc ils font un pivot et puis ils viennent par ici. Et l'idée, c'est qu'ils soient à couvert derrière la Guivre qui, elle, est furtive. Voilà. Et la Guivre, elle fait ses 9 par ici. Donc premier pivot, deuxième pivot d'agile. Voilà. Donc je reste quand même largement à 18 de ça, hein, histoire, histoire que si jamais il décide de venir le choper, je puisse le charger. Et deuxième point important, évidemment, je calcule que en mettant un proxy, que si lui décide de me charger ici, mais qu'il ne passe pas en un tour parce qu'il est, premièrement, il sera gêné avec, le terrain difficile ici. Et en plus de ça, j'ai entrave, donc il me touchera sur du 5 avec seulement 9 attaques. Alors, je suis pas motivé, mais quand même. Donc 5 plus 2 plus 9 attaques, ouais, non, il va faire peut-être 3 points de vie. Donc, normalement, c'est du double 6 pour me la tuer, quoi. Donc c'est peu probable. Et du coup, je calcule pour que eux soient pile à 10 si jamais ils venaient jusqu'ici pour faire une charge de flanc et détruire une unité si besoin. Voilà. Donc il a la possibilité de me charger, mais par contre, il se prend une contre-charge assez violente. Et ici, je suis à plus. Donc c'est une charge de flanc hein, sur les deux, mais je suis à plus de 20. Donc voilà pour mon tour, ça va assez vite. Je rate mon bastion. Voilà. Euh, donc ça, c'est la fin du tour 1. Donc le bastion n'est pas passé. Et voilà comment on se situe. Donc vous voyez, comme je disais, là, à 16, il a la possibilité. Donc on a déterminé qu'il ne pouvait pas faire de double charge ici parce qu'il ne passait pas. Ici, il n'a pas la possibilité de mettre son socle. Et ici, il passe qu'une unité, que celle-ci, parce qu'elle est à gauche. Donc, il ne peut pas faire une double charge. Donc, je suis trop hein, sur les deux. Voilà. Et par contre, ici, il pourrait faire une double charge. Effectivement, il me tuerait ma guivre. Mais par contre, derrière, il prend cher. Parce qu'en plus, il y a eux qui sont éclaireurs. Donc, moi, c'est ça l'idée, clairement, hein. C'est un appât que je lui envoie. Un appât pas non plus dégueulasse, hein, parce que c'est une guivre à 150 points, c'est 10% de mon armée, hein. Et puis ça me permet aussi de mettre la pression. Parce que moi, j'ai aussi 18 de charge, donc je peux lui bloquer quelque chose si jamais il fait pas quelque chose de cette guivre. Donc voilà, premier tour assez tactique. On se positionne et on avance pour attaquer le tour 2. Tour 2. Il prend son perso et il vient choper l'objet tout de suite. Donc il se dit, bon ben là je suis déjà en train de scorer un point. Donc il n'a pas pris la pas. Il n'a pas pris les charges, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais il a été précautionneux. Et du coup, il vient choper l'objet avec lui et il se laisse la possibilité, en fait, avec toute son armée, de tirer sur Maguire. Grosso modo, c'est ça son idée. Parce que eux tirent, le mec juste avant, il tire. Donc là, en gros, il peut y mettre quasiment les 45 tirs dessus, quoi. Et ici, il progresse, mais assez timidement, il progresse. Il reste à plus de 14 de mon géant. Et ici, il passe les autres. Voilà, il vient mettre encore un peu plus de pression. Voilà, donc il se rapproche petit à petit de l'objectif. Si ça continue comme ça, je serai vraiment dans la panade. Parce qu'il va se retrouver en fait sur les objectifs avec toute sa ligne de bataille. Et moi,
j'aurais juste pris des tirs dans la tête et j'aurais pas avancé d'un iota. Donc il va falloir que je réagisse très rapidement. Donc, ouais. Euh, ah oui, alors ça, ce sont, je crois que ce sont ces tirs qui blessent sur du 6. Bon, il a super bien roulé, quoi. C'était ça l'idée. Après, il faut pas râler, hein, c'est un jeu de dés, hein, donc c'est comme ça. Et il me fait 9 points de vie avec ses 45 tirs, donc c'est furtif, hein. Donc c'est beaucoup de 5+. Je suis pas sûr que ce soit déconnant non plus. Mais oui, il y a beaucoup de 6+ aussi, en fait, sur les tirs. Par exemple, le perso, il tire sur du 5, je crois. Non, les chars là-bas tirent sur du 5. Ah bah, ça devait être leur dé, ça, en fait. Ouais, c'est les 4 dés des chars qui touchent sur du 6, voilà. Ils sont, ben, 3, 6. Et à 3+, ils font 3 points de vie, quoi. Ouais, super. Mais bon, plus raisonnablement, j'avais 24 tirs à 5+ sur moi. Donc, il faut en passer un tiers, ça fait 8. Et 8 à 3+ déjà. Donc, rien que les deux unités de sentinelle, ouais, ça pique. Ça doit me faire ouais, 5 points de vie. Et ensuite, les autres, par contre, c'est du 6, quasiment tout le monde. Donc là, par contre, ça fait beaucoup moins. Bah, ça doit faire 2 fois moins, ouais. À peu près 2 fois moins. Donc, ouais. Bon. Enfin, en tout cas, il t'y jette bien puisqu'il me tombe à 9. Et puis, évidemment, c'est comme toujours, hein, il faut un bon jet de morale quand même derrière. Et puis, il fait 10 sur le moral. Donc, il tombe la gifle. Bon, c'était aussi à prévoir, hein. Je prends un risque en mettant en plein milieu là. Et puis, de toute façon, il a du tir. À un moment donné, je peux pas faire grand-chose. J'envoie mon unité furtive. Euh, Si j'envoie pas celle-ci, j'envoie aucune autre unité, quoi. Donc bon, au moins on aura monopolisé tout son tir, mais bon, 150 points, c'est pas dégueulasse honnêtement pour lui. Je rate une nouvelle fois mon bastion. Donc les dés, m'aident vraiment pas là. Mince, pourquoi il y avait bon. En tout cas, c'est mon tour. Donc après avoir pris cette claque, donc je sors les géants. Là, je me dis, bon, les gars, il va falloir avancer parce que ça, non, ça va pas le faire. Donc je sors les géants histoire de mettre beaucoup de pression. Je sors les sentinelles qui viennent se mettre ici, pareil, toujours à couvert. L'idée c'est que je veux récupérer ce pion très rapidement. Donc lui hyper agile et il passe à mouvement 5, hein, parce qu'il est en train de porter le butin. Et ici je mets mes crabes dans la forêt. Et lui est à tout juste 9 de l'angle ici. Donc il y a toutes ces quatre-là qui sont motivés. Ces quatre-là qui sont motivés, mais pas les grenouilles. Donc voilà, mon idée, c'est d'aller choper ça. Je suis à plus de 12 de lui là. Et de ce côté-là, je refais un petit peu le même mouvement, un petit peu un mouvement de crabe pour une guivre. Je reviens un petit peu sur le côté. Je suis à pile 18 de eux, si besoin. Voilà. Et eux sont à portée de charge comme tout à l'heure, mais vu que je me suis décalé, je suis toujours à 10. Et eux, ils sont hors de ligne de vue parce que sinon, en une phase de tir, ils tombent. Histoire que si quelque chose vient sur cette colline, eh ben, ils seront là en contre-charge, quoi. Voilà. Bon, c'est pas GG tout ça. Donc je rate mon bastion. Voilà, je pars dans la phase de magie. Donc son tour, il a tout juste le mouvement. Alors ils sont pas agiles, hein, ceux-là. Je sais pas si j'ai pas dit qu'ils étaient agiles. Je sais pas si je me suis pas trompé, mais donc ils sont pas agiles. Mais du coup, il parvient parce qu'il est en pile ligne droite à venir ici. Il est à plus d'un pouce, donc il est hors de ligne de vue. Donc ça lui convient bien de se mettre ici. Il vient mettre un petit peu de pression avec cette unité-là. De ce côté-là, il vient avec son char se faufiler ici pour être hors de ligne de vue de mes crabes. Et le reste, il recule. Voilà. Euh, ok, voilà. Et ici, il progresse légèrement. C'est franchement timide, mais bon, c'est lui qui a la force du tir, encore une fois, hein. Il maîtrise la game, j'ai envie de dire. Pour le moment, moi, je suis plus en train de souffrir qu'autre chose, quoi. J'ai l'impression que je me prends des flèches de tous les côtés. J'ai pas tombé une seule unité adverse. Il a pris un pion. C'est dur. On souffre. Et en plus de ça, voilà, donc les jets.
Et j'ai des tirs continus d'être d'une violence inouïe, quoi. Ouais, il me met encore 4 points de vie sur mes... Avec deux unités, je crois, à 24 tirs, pareil. 8 dés, 12 dés à 6 plus, il en fait 4, quoi. Voilà, le double. Donc ça pique fort. Allez, le tour 3. Donc, il y a un petit peu de temps de réagir. Donc, sur cette photo, on va le voir. Ici, j'ai. Alors, quand bien même eux sont pas à portée, lui, il est taille 6. Si eux partent du chemin, même s'ils partent pas, je pense qu'il peut y aller. Bon, à vérifier. Mais bon, en tout cas, ici, ils vont partir. Lui, il peut aller de flanc là-dessus. Oh. Donc, ça me convient bien parce qu'un géant de flanc. Alors, c'est un char, donc il aura pas son massacreur. Parce que le char, il n'y a ni massacreur ni déchaînement qui fonctionne contre les chars. Et donc je me dis, je vais envoyer le géant pour détruire ça. Et je suis un petit peu trop confiant à ce moment-là. Mais bon, c'est ce que je fais. J'envoie mon géant et je me dis, j'ai pas besoin des grenouilles en plus. Mon géant tout seul, de flanc, ça va quand même le faire. Et du coup, j'ignore un petit peu avec les grenouilles en me disant, je vais mettre de la pression plus rapidement parce que sinon, si je suis trop ralenti, ça va pas le faire. Je pense que je fais une erreur, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que je dois y aller avec mes grenouilles pour sécuriser ce kill. Ici, du coup, la Guivre passe derrière la colline, histoire d'être hors de portée et pouvoir faire de la pression. Et en échange, c'est la nuée qui vient bloquer et charger ce régiment de Drake. Ça me convient. Pourquoi? Parce que le régiment de Drake, c'est 9 attaques seulement, à 3+, donc contre eux, ce sera du 4+. Si je parviens à lui faire un point de vie... Oh non, ça change rien, parce que de toute façon, j'ai une défense 2. Mais bon, voilà, en tout cas, avec 9 attaques à 4+, il m'en passerait 4,5 et à 2+, il peut m'en passer, disons, les 4. S'il me fait 4 blessures, il faut quand même qu'il fasse 8 pour me les tomber. Donc c'est pas garanti. Et s'il me les tombe pas, par contre, derrière, c'est punition, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Je me dis, ben, je peux pas me permettre de laisser ça se balader au prochain tour derrière mes lignes. Donc on va le bloquer avec ça. Et si jamais ça passe pas, eh bien, on sera bien content du résultat. Voilà. Et en plus, donc je rapproche légèrement. Je les sors un peu plus de la forêt. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient un petit peu plus à la forêt, histoire d'être à 10. Voilà, de flanc. Donc si jamais ils passent pas, ils sont vraiment morts, quoi. Parce que j'aurai ces trois qui peuvent y aller. On passe Bastion. Bon, ça c'est une bonne chose. Du coup, les crabes là-bas, ils auront ralliement 1 tout autour. Donc ça c'est chouette. Et ici, du coup, eh ben, je craque complètement mes dés. Voilà, parce que donc c'est D6 plus 8 attaques, je fais 1 ou 2, je me souviens plus. Euh, donc en théorie, je dois faire 11 fois 2, 22, 23 attaques. À 4+, je dois en passer 12. Plus, je dois passer 10 points de vie. Je dois passer 10 points de vie plus brutal, 11, et c'est un 12-14. Voilà. Et je fais, au lieu de 10, je fais 7 points de vie, donc je jette pas bien. Et mon jet de morale est aussi mauvais, puisque je fais 3 sur mon jet de morale. Du coup, je l'ébranle même pas. Donc ça veut dire qu'il va être libre de ses mouvements au prochain tour, quoi. Donc voilà, c'est là où je dis je fais une grosse erreur, parce que je suis en train de perdre un tour sur un géant qui aurait pu se retourner. J'ai mon pion qui peut m'échapper potentiellement. Voilà, ça c'est une erreur grossière que je dois pas commettre normalement, mais bon, ça arrive. Voilà, donc on se retrouve dans cette situation. Et ici, bon, on fait 3 points de vie quand même avec nos 12 attaques à 5+, 5+. Donc ça c'est propre. Bon, ça ébranle pas et ça... Un peu d'enjeu là, hein. Pas tellement d'enjeu, mais il fallait faire un point de vie. Du coup, c'est son tour. Et son tour 4, eh ben, il a une ligne de vue sur mon émissaire, pareil. Mais en fait, pour moi, il devait mourir, donc je n'ai même pas pensé une seconde qu'il aurait pu sortir. Et ben, il est en ligne de vue, il est à 9,75 pouces, donc il peut prendre la charge. C'est une charge très maligne.
Et du coup, il prend un shot pour essayer de tuer mon seul motivant. Donc heureusement que j'ai mon bouclier de Vergnum parce que j'espère que ça pourra me sauver. Bon, il est gêné parce il passe par l'obstacle. Et j'ai entrave. Non, il a pas entrave, lui, pardon. Non, il est gêné, mais j'ai pas entrave. Ok, donc ici, en plus, une double punition parce que les mecs sur la colline qui passaient, qui font une charge fracassante plus un, donc ils auront charge 3, qui me prennent du coup mon géant de flanc. Du coup, j'ai pas entrave. Alors, heureusement, c'est que 8 attaques, hein, les garçons, mais quand même, quoi. Ah, ouais, c'est vraiment. Et puis, cerise sur le gâteau, je suis pas en ligne de vue, quoi. Ma ligne de vue qui aucune, j'ai pas d'unité de support sur ces unités-là. Dur, dur. Ouais, dur, dur. Là, c'est une erreur que je paye très très cher, je trouve. Vraiment, c'est comme ça, c'est de ma faute. Donc, je peux en vouloir à personne. Ici, bah, il continue à être timide parce que c'est pareil, hein. Il me fait très très mal au tir. En plus, ça tourne bien là, donc pourquoi arrêter, hein? Donc, il met de la pression avec eux en approchant un petit peu. Et ici, bah, il contre-charge. Il me fait 3 points de vie avec ses tirs sur le néant. Enfin, 4, mais j'ai Iron Resolve, donc je passe à 3 avec le tir. Ici, il me fait 5 points de vie, donc et il fait pas les 7 suffisants. Non, oui, c'est ça, 7. Il fait pas. Donc, chouette, on reste, parce que ça, c'est inébranlable. Donc ça, c'est ce que je voulais de ce côté-là. C'est plutôt bien. Et ici, il me fait 8 points de vie en tout. Donc avec ses 16 attaques, à 4+, il devrait en passer 8. Et après, ça fait force 3, donc à 2+. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, ouais, donc c'est à peu près stat. Bon, par contre, moi, il est 17-19 grâce à Bastion. Donc, ouais, c'est quand même difficile de le tomber en un tour, hein. Mais bon, 7 points de vie sur un géant avec une unité à une centaine de points. Ouais, ça fait enfin, toutes les conditions étaient réunies. Enfin, 8 points de vie parce que j'ai volonté de faire. Voilà, bon. Eh ben, tout ça, pour le moment, franchement, on est tour 4. J'ai un pion qui vient de m'échapper. Je sais pas comment je vais m'en sortir de cette partie, quoi. Là, heureusement, avec ces 5 attaques gênées avec ma def 6, il me fait que 1 point de vie. Bon, merci le bouclier. Donc, ça suffit pas ni à l'ébranler ni à le tuer. Donc, j'ai régène 4 sur lui et puis il pourra partir de sa ligne de vue assez facilement. Donc, il est sauvé, on va dire. Voilà, donc fin du tour 4, de nos deux tours 4. Donc, voilà l'état de la carte. Je suis franchement pas bien, hein. Là, j'ai une unité chez lui que j'ai pas tellement de moyens de la récupérer à ce moment-là, qui a un jeton, donc il est un peu tranquille. Parce que ce mec-là, il a une attaque, hein, donc il a aucune chance de le tuer. Ici, il a 5 unités contre mes 3, dont 2 bien abîmés déjà, enfin qui ont pris un petit coup, une claque. Et avec un coup de pression de ce côté-là en plus. Et puis toujours le tir, quoi. Le tir, les 36 tirs à chaque tour, ils me font trop mal, quoi. Alors heureusement, de ce côté-là, ok, j'espérais pas du tout, mais ce côté-là tourne plutôt bien pour moi. Ça, c'est une bonne chose. Allez, faut voir le positif. À ce moment-là, faut vraiment que je rebondisse, quoi. Du coup, bah en fait, j'ai dit une bêtise. C'est pas la fin du tour, puisque non, c'est sa fin de son tour, ça. Pardon. Donc c'est mon tour 4. Donc mon tour 4, je prends la charge de flanc, dont je m'étais laissé la possibilité. Et ici, je viens me mettre ici. Voilà, je fais une deuxième erreur. Je les collectionne à cette partie. Franchement, 2 erreurs grossières, je trouve. En fait, je suis à 20 là, de E. Et en plus, j'ai vérifié, hein. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est pas tellement ça l'erreur, c'est que je m'étais dit, c'est pas grave, je vais lui faire un appât et je vais me réorienter avec eux pour que si jamais il me charge, bah, je le charge de dos ou quoi. Et en fait, voilà, à ma refou, j'ai complètement zappé. Donc,
Ici, du coup, donc je fais tourner les grenouilles qui sont agiles. euh, et je viens ensuite euh, charger de flanc avec le géant qui était là, qui avait une ligne de vue, et contrecharger. Donc on va se débarrasser de celle-ci. On va essayer de se débarrasser de celle-ci pour vraiment enfin tour 4. Enfin, non, ce sera pas tour 4 parce que lui sera toujours en vie, mais tour 5, essayer de débarrasser ce flanc, quoi. Et donc là, on voit clairement la ligne de vue. Donc je suis à portée de eux, qui sont gênés puisqu'ils sont derrière ça. Ils sont dessous ça. Normalement, il est contre la colline. Donc il peut me charger avec eux là-dessus. Moi, j'ai def 6 de front et il sera gêné, donc il me touchera sur du 4 et puis sur du 5 avec sa force 1. Ah. Donc 12 attaques à 4, ça en fait 6. Et sur du 5, ça fait 2 points de vie, quoi. Et si je tue ça, j'aurai des moyens de contre-charge assez importants. Donc encore une fois, je lui mets un appât pour qu'ils viennent tout seuls et pas à deux là-dessus. Voilà, voilà. Donc on fait ce qu'on peut, on essaie de se débattre. Et enfin, mon petit émissaire vient se caler juste ici, hors de ligne de vue, en apportant le motivant à un maximum de personnes. Par contre, il ne peut pas faire son bastion, puisqu'il est désorganisé, et il passe sa régène. Donc il regagne son point de vie. Allez, ici. Ouais, bon. Ah oui, ça c'est Manu et Marine. C'était les 12 attaques. Alors ça n'a aucun impact, hein, parce il est déjà sur 3 points de vie et j'ai des crabes de flanc, mais bon, ça faisait du bien un petit peu. Qui touchent sur du 5, qui font 9, 9 touches, donc 10 touches sur du 5. Donc je les balance à 18 points de vie, en tous les drakes là, hein, et donc je fais 7 sur morale, donc ça suffit. Et voilà, et c'est là où je fais une erreur, donc ça c'est bon. Je me dis, je me projette sur l'objet, mais par contre eux, je dois jamais faire ça en fait. Je dois juste me réorienter, histoire d'être derrière eux, à couvert du tir, et pouvoir avoir une menace en cas de chat. Voilà, donc deuxième erreur. J'espère que je vais pas les payer trop cher. Ici, on l'explose et puis on fait 6 sur morale, hein, donc il n'y a pas trop y a pas trop de doute. Et ici, on se réoriente de la sorte. Voilà, donc là, pour le coup, enfin, ça c'est la bonne photo. C'est la photo de la fin du tour 4. Donc, j'ai toujours pas récupéré d'objet, de butin. Je lui ai tué une unité à 135 points et une unité à 160. Donc, autrement dit, presque rien. Moi, toutes mes unités sont avec des points de vie, hein. Boum, 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 partout, quoi, à cause du tir. Euh, ouais, je suis vraiment en difficulté à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me dis, si jamais il rush là, tout, au centre, comment je fais, quoi? J'ai l'impression d'être vraiment pas en contrôle de cette partie. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pas souvent que ça me le fait. J'ai vraiment l'impression d'être en réaction et pas en initiative. Voilà. Et du coup, ici, donc voilà, la charge que j'ai dit, hein, j'ai dû laisser ça. Ils sont taille 4, ils me voient, ils me chargent. Donc ça, c'est. Il fait le bon choix, hein, il a raison, il faut la prendre. Et ici, il se réoriente pour être comme ça. Donc je serai gêné avec les petites grenouilles et je suis pile hors de ligne de vue de lui là. Voilà, donc il est sur 7 points de vie. J'espère que les grenouilles feront l'affaire. Et ici, il bouge encore une fois assez timidement. C'est plus de la réorientation plus que du vrai mouvement. Et du tir, évidemment. Donc il me met 9 points de vie au tir sur eux. Donc il les tombe. Et là, il me met encore des points de vie sur eux. Donc je crois qu'ils étaient à 4, ils passent à 6. Donc ça commence à faire mal, hein. Et ici, il me fait 4 points de vie, enfin 3 points de vie seulement. Ça va, mais du coup, 4 points de vie, du coup, il faut qu'il fasse 11 sur son moral, hein. Eh bien voilà, les dés, ils sont là, hein. Et donc ça suffit. Et donc du coup, bah, j'ai ma guilde qui tombe. En plus de la nuée. Donc sur le côté, il ne reste plus que les crabes. Allez, mon tour. Ah, c'est le moment ou jamais, hein. C'est mon tour 5, donc on y va. Donc les grenouilles, elles y vont. Et là, elles m'ont tout donné.
Elles vont utiliser tout ce qu'elles ont, donc le brutal, et plus le sang de l'ancien roi, pour essayer de le tomber, parce que c'est maintenant ou jamais, quoi. Ils n'auront pas d'autres combats de toute façon jusqu'à la fin de la partie. Ici, on vient se repositionner ici, histoire de mettre de la pression, et on projette ce géant vers l'objet central. Voilà. Donc, c'est un peu difficile, je me suis rendu compte à la fin de cette partie, un petit peu à manœuvrer ces géants, parce que c'est pas agile. Un mouvement 7, mais pas agile. Et du coup, je trouve que c'est assez dur à manœuvrer. Et le tout-terrain, c'est que sur la charge, donc ouais, je trouve ça assez dur à manœuvrer, quoi. C'est finalement pas très rapide. Et mon émissaire, qui est ici. Donc mes crabes se reforment comme ça, histoire d'être de front. Ils sont sur 5 points de vie. Parce que si je fonçais sur l'objet là, euh, par ici, je me serais retrouvé par ici, puis il me prenait en une charge de flanc. Alors gêné quand même, mais j'aurais eu que def 5, donc il me blessait sur du 3 avec 18 attaques. Je suis déjà sur 5 points de vie, pas motivé, donc j'ai pas voulu prendre le risque, quoi. Il y a aussi l'attrition qui entre en compte, hein. Donc je me dis tant pis pour Stop Joe, c'est sûr que je l'aurai pas, mais au moins j'essaie de faire en sorte de garder cette horde. Et ici, voilà, donc pour couronner le tout, je le mets à 12 points de vie, il en avait 7, donc je lui fais 6 points de vie, avec toutes mes attaques, avec l'élite, avec vicieux, et brutal. Donc il est doublas, hein, et je fais le doublas. Voilà, voilà, ça se passe de commentaires. Je crois qu'on est tour 5. Et je fais doublas sur une unité avec Objo que j'ai raté au premier tour. Eux, ils étaient vraiment pas faits pour tuer cette unité, quoi. C'était pas leur destin. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression vraiment que le ciel me tombe sur la tête, comme diraient nos amis les Gaulois. Euh, voilà pour ça. Donc ça, c'est la fin de notre tour 5 pour le coup, à lui et à moi. Et à ce moment-là, il a toujours un point, moi 0, tout son tir, tout ce qu'il faut pour me faire mal, quoi. Ouais. Du coup, ici, il contrecharge, puisque j'ai fait double as. Donc, il manquerait plus qu'il me les tombe, et puis là, ce serait le pompon. Ici, il prend la charge sur les crabes. Donc, c'est potentiellement son dernier tour, hein. Ici, il fait une double charge, donc un sera gêné, l'autre non, sur en se disant je vais les bloquer, sur les crabes. Et au milieu, il progresse avec ses tireurs, quoi. Et il me tire sur mon géant avec ses 3 régiments, en fait. Et il met à 11 points de vie. Et donc, il lui faut des bons jets de morale. Et il lui faut... Ah non, pas tellement bon, en fait, hein, puisqu'il est sur 17-19 à ce moment-là avec Bastion. Donc, il lui faut 5, en fait. Euh, Et du coup, il les branle. Donc, c'est parfait pour lui. Enfin, je pense qu'il aurait préféré le tuer en lançant 2 fois 7. Mais il arrive à l'ébranler. Il fait 5, je crois, ou 6. Du coup, bah, je peux pas bouger pour le prochain tour. Je suis condamné à ne pas aller toucher cet objet central. Et ici, il me fait 2 points de vie, mais heureusement, il me tue pas. Heureusement, s'il aurait pu, hein. Ouf. Bon, après ces 14-16, il aurait fallu faire 11, hein, mais bon, je suis pas motivé, donc c'était possible. Ici, bon, il fait quasiment rien, 6, mais il arrive à faire 10 sur le moral. Et du coup, bah, il m'ébranle. Donc je pourrais même pas contrecharger. Encore une fois, dur dur. Ouais. Les dés, ils sont pas trop avec moi sur cette partie. Et là, 8 points de vie. Du coup là, 8 points de vie, c'est peut-être un petit peu plus normal, puisque pour ébranler. Ah oui, puis en plus ceux-là ils sont furie, donc là ça a peu d'impact. Voilà, donc eux c'est ceux qui ont le. Donc ils seront ébranlés, mais ils ont furie, donc ils pourront quand même taper. Allez, donc mon tour.
Donc là, je décide de contrecharger celle de droite pour laisser la place aux géants de venir sur le flanc de cette unité-là. J'avais la place pour passer si jamais eux allaient contrecharger celle-ci et pas celle-ci. Donc je le fais, bien sûr. Lui, il est ébranlé, donc il peut rien faire. Il se réoriente un petit peu, histoire de... Voilà. Et de ce côté-là, je suis ébranlé, donc rien ne se passe. Ici, on met 17 points de vie avec le géant, parce que c'est celui qui a déchaînement, hein. Et on fait suffisamment moral. Donc ça tombe. Et ici, on fait 3 petits points de vie, donc aucun impact. Donc on se retrouve fin tour 6 avec cette situation. Ah, j'ai pas pris la photo en bas, mais les grenouilles parviennent à faire 1 ou 2 points de vie, je sais plus, pas beaucoup, mais suffisamment, pour provoquer un test de morale et tuer l'unité, qui était déjà dévastée, quoi. Donc pas de double as d'affilée, donc je récupère cet objet-là. Donc là, on est tour 6, donc c'est la fin de potentiellement la fin de la partie, et j'ai un objectif à 0. Donc là, je prie les dieux des dés de revenir vers moi et de me rendre un petit peu l'appareil de toute ouais, la situation de cette game qui était assez catastrophique pour moi. Et eh bien, j'ai cette chance puisqu'il lance un 3 et du coup, la partie s'arrête là. Donc, on a fait les scénarios. On a pas mal débriefé, évidemment, hein. On s'est éclaté. C'était vraiment une partie super, hein. Je dis que j'ai eu beaucoup de malchance et tout ça. Ça peut paraître un petit peu négatif, mais en réalité, c'était super intéressant pour moi parce que j'ai été mis en difficulté comme je l'ai très rarement été. J'ai pas du tout mené la danse, j'ai été vraiment en réaction, j'ai essayé de faire en sorte de me projeter où il faut. Je fais 2 grosses erreurs, donc voilà, là j'avais vraiment tout qui était, je trouvais, que c'est de ma faute, hein, mais je pense que je rate beaucoup de choses. Et malgré ça, je prends la victoire. Alors, c'était vraiment inespéré, franchement, pour moi, ça reflète même pas la partie pour moi. Franchement, je trouve que j'étais vraiment en réaction tout le long. Mais bon, j'ai quand même une victoire, donc je suis super content. Et donc, on a fait le scénario lors du débrief pour voir ce qui se serait passé tour 7. Et en fait, tour 7, il vient ici avec cette unité, il prend Stop Joe, il tire sur lui. On a fait léger pour voir. Il le tombe. Euh, et, euh, et celui-là, je sais plus comment il s'en occupe. Ah si, c'est ça, je crois qu'il y en a un de chaque. En fait, il y en a un de chaque. Donc lui vient prendre ça, lui se retourne et tire sur lui, et lui tire sur lui. Et on a fait léger, et je crois qu'ils tombent les deux. Donc du coup, j'ai pas moyen de récupérer Stop Joe là. Du coup, ça fait 1-1. Voilà. Ça serait terminé sur une égalité sur un 7e tour, ce qui est aussi plutôt un bon résultat. Voilà. Voilà, donc bah, une victoire, mais mitigée. Super partie, super soirée, on s'est vraiment éclaté. Première fois en plus que je jouais sur ma table maison, donc j'étais super content. Mais dur, hein. Franchement, c'était dur pour tout. Tout était dur dans cette game. Je pense que je peux le dire, c'est la game où j'ai le plus souffert sur Kings of War, quoi. Je pense que j'ai jamais autant souffert d'une partie. Je fais 2 grosses erreurs que je dois jamais faire. Je j'ai pas léger avec moi. J'ai l'impression que son tir il est en train de me raser mon armée. Et à la fin, j'ai quand même mes unités les plus résilientes qui sont toujours là, hein, puisqu'on est tour 6 et j'ai mes 2 géants et mes 2 unités de crabes. Je m'en sors pas si mal. Ils ont tous plein de points de vie dans la tronche, hein. Mais bon, ils sont toujours là. J'ai réussi à garder mon motivant aussi. Et puis eux, bon, on va pas dire qu'ils ont fait, ils ont fait le taf, hein. Bon, et en partie de ma faute, hein. Peut-être que sur la première charge, ils s'en occupent et puis derrière, ils peuvent se projeter beaucoup mieux. Donc ouais, ça m'a ralenti. En fait, mon erreur du début, elle me casse ma partie côté droit, quoi, clairement. Parce que eux, en fait, finalement, ils ont passé leur partie à chasser 1 point, alors que au tour 3, ça pouvait être réglé s'ils avaient chargé de front en plus du géant de flanc. Parce que quand bien même ils le tuaient pas, il ne pouvait pas s'échapper, en fait. Voilà ce qu'il a pu faire là. Et mon géant, pareil, mon géant, il prend 7 points de vie à cause de cette unité de char qu'il aurait jamais dû prendre. Il perd un tour supplémentaire. J'aurais certainement eu Stop Jola au milieu. Et de ce côté-là, je fais l'erreur sur cette givre. Je lui offre, en fait. Ouais, je lui offre la givre, quoi. Donc voilà, je suis quand même content parce que du coup, c'est ma 9e victoire. 9 parties, 9 victoires avec le trident. Donc pour le moment, on reste invaincu. Donc,
Je sais pas comment, mais on sauve les meubles. Et puis, sur la variation de la liste, je dirais que j'aime bien les deux géants. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les contraintes du tournoi, on n'a pas le droit non plus aux triplettes sur quoi que ce soit. Donc, j'ai pas le droit de mettre trois géants, j'ai pas le droit de mettre trois hordes de gigas, enfin de gigas, pardon. J'ai pas le droit de mettre trois régiments d'infanterie. On n'a vraiment aucune triplette, quoi, quel que soit le type d'unité. Du coup, c'est assez limitant pour la construction de liste. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre pour avoir mon cinquième unlock? Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est mes deux guivres, elles sont indispensables, mes deux géants et mon émissaire ici. Donc, ce qui fait 5 unlocks. Les deux hordes m'en offrent 4. Donc, il m'en manque un, en fait. Donc, il faut que je passe un régiment ou une horde de d'infanterie, par exemple, d'horreur des profondeurs. C'est une possibilité. Donc, je suis toujours en réflexion sur cette variété-là. Je suis pas encore complètement décidé. Ouais, mais je suis pas super fan des grenouilles, honnêtement. Je trouve qu'il leur manque clairement quelque chose. Je sais pas. En fait, il leur manque peut-être à toucher à 3+. Je sais pas, mais ouais, il leur manque un truc, quoi. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de pas être trop long. Je crois que ça va, mais bon, c'est jamais assez court, je trouve. Ah. Et puis, ben voilà, j'ai une prochaine partie qui est prévue semaine prochaine, donc on essaiera aussi de faire un rapport de bataille là-dessus. Et je sais pas encore si je continue avec mes tridents ou si j'essaierai pas une petite liste basiléen ou hors des frères de la Marche pour apporter un petit peu de variété aussi. Parce que bon, je commence quand même à maîtriser, ça fait pas mal de parties que je fais sur le trident, donc je maîtrise, je viens de faire deux énormes erreurs et le mec il dit ça, mais bon, vous m'aurez compris. Allez, eh bien sur ce, je vous laisse. Et puis, comme d'habitude, bonne game à tous.